Hello à toi, il te faut 700 g de farine, une cuillère à café de sel. Il te faudra ensuite rajouter 100 g de sucre. Voilà, et là tu vois, on va rajouter 2 œufs. Et ensuite, on met du beurre ramolli, ok? On en met pour 100 g de beurre ramolli. Et ici, tu mets du lait. C'est 200 ml de lait. Et là, tu mets un cube entier de levure boulangère fraîche. Et on va tout mélanger. Tu peux pétrir à la main. Moi, j'ai utilisé mon robot pâtissier parce que voilà, je voulais pas me prendre la tête. Il ne faut pas pétrir longtemps, c'est juste le temps que la pâte devienne homogène et puis c'est bon. Quand tu sais que ta pâte est prête, c'est comment en fait? Voici le signe. Tu devrais avoir, regarde, tu vois, ta pâte ne colle pas sur les mains. C'est tout. Et quand c'est comme ça, tu sais qu'en fait, c'est prêt. Pas besoin de pétrir longtemps. Je te dis, c'est une sorte de fausse brioche super facile à faire sans complications en fait. Tu vois, là sur le coup, on forme directement nos boules. Forme-les comme tu veux. J'ai plusieurs vidéos sur la chaîne où je t'ai montré comment est-ce qu'on forme les boules, que ce soit sur une planche, sur une table et tout. Là, j'ai formé directement dans ma paume de main sans me prendre la tête. Et surtout, abonne-toi, ok? Voilà, mes boules sont formées. J'ai mis dans un moule que je vais envoyer au four à 50 degrés, voilà, histoire que ce soit tiède pendant 45 minutes, voilà, pour permettre à mes boules de bien gonfler. Est-ce que tu vois, elles ont super bien gonflé et là, je vais... voilà, passer du sucre roux un peu partout, c'est facultatif, hein, le sucre roux. Si tu veux à cette étape, tu peux, voilà, mettre du lait au-dessus des boules, fais tout ce que tu veux. Moi, j'ai rien mis du tout, franchement, j'ai laissé comme ça me va. Et j'ai laissé cuire 15 à 18 minutes au four à 180 degrés. Voilà, et donc c'est prêt. N'oublie pas de t'abonner, c'est super important pour moi. Abonne-toi. Mais regarde-moi ces magnifiques boules. Elles sont belles. Alors pour garder, voilà, tes brioches ou tes beignets, voilà, si tu veux les appeler comme ça, pour garder tout ça bien onctueux, en fait, ne laisse pas complètement refroidir à l'air libre. Quand ça commence à être tiède, tu recouvres complètement avec quelque chose, ou alors sinon tu remets à l'intérieur du four tiède et tu refermes. Ça va garder un caractère moelleux, voilà, comme ça tu pourras manger le lendemain sans souci. Tu peux congeler, à chaque fois que tu veux en manger, tu passes au micro-ondes ou même au four tout simplement, quelques minutes, voilà, c'est super facile. Je vais te laisser la liste des ingrédients en barre d'informations et en commentaire épinglé. Je t'ai quand même cité les ingrédients petit à petit pendant la recette, comme je le fais habituellement. Je t'invite à t'abonner parce que c'est super encourageant pour moi. C'est ta façon de soutenir ma passion, de me montrer que ce que je partage ici te plaît. Et si jamais tu as des recettes que tu voudrais voir publiées, surtout n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des questions pendant la réalisation de cette recette, dis-le moi aussi en commentaire. Et moi, je te dis miam miam et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Si la recette t'a plu, partage autour de toi, like, commente pour voilà, me faire signe que tu es là et surtout abonne-toi. Miam miam